Le dernier présent que le mage apporte au roi de Perse le jour de Nowruz, c'est un esclave au beau visage. Alors évidemment, à l'époque, il y avait des esclaves dans les cours royales. Aujourd'hui, on n'offrirait plus un cadeau aussi étrange. Mais cet esclave au beau visage, il ne faut pas le prendre trop littéralement. À nouveau, ce qui compte, c'est la symbolique. Je pense que ce qui est très très important de considérer, c'est pourquoi il faut que ce jour de Nowruz, les yeux du roi se posent sur la beauté. En général, la beauté, puisque tout ce qu'on lui apporte est beau, c'est l'or, l'argent, ce qui est la verdure germée, les coupes d'or avec du vin, tous ces objets sont beaux, même l'arc, la flèche, le calame et l'encrier, tout cela contribue en fait à créer un effet de beauté. Mais le plus saisissant, et c'est intéressant que ça vienne à la fin, c'est quand même la beauté du visage humain. Et là aussi, cette beauté du visage humain, elle renvoie à cette adulation que les Persans ont pour la beauté, qu'ils considèrent comme étant véritablement le lieu où se manifeste de la manière la plus éclatante et la plus désirable, en fait, la beauté du divin lui-même, ou la lumière de Dieu lui-même. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a un chapitre entier du Nowruz Nameh qui est consacré à la valeur des beaux visages. Et je lis juste un extrait de ce passage sur l'importance de la beauté, parce que peut-être il résume bien finalement ce qu'est le projet de l'art et de la poésie dans toute la civilisation iranienne. Les sages considèrent les beaux visages comme un grand bonheur et pensent qu'il est de bon augure de les contempler, et ils disent que le bonheur de contempler un beau visage a le même effet sur le destin que l'influence des astres bienfaisants dans le ciel. Ils ont comparé cela à une étoffe qui se serait imprégnée d'un parfum dans un coffre et qui ferait sentir ce parfum sans être le parfum lui-même, ou au reflet du soleil sur l'eau qui fait voir le soleil ailleurs sans être le soleil. Car la beauté des visages humains est une part de l'influence des astres de bon augure que le Dieu très haut accorde aux hommes. Et là vraiment, on a à nouveau toutes les thématiques finalement associées à l'être aimé en poésie persane qui se retrouvent ici. Parce que il y a cette idée que les sages considèrent les beaux visages comme étant un lieu de contemplation. Il faut contempler la beauté, il faut s'en repaître, il faut s'en nourrir. Et cette beauté, elle est importante parce qu'elle représente, elle pointe vers autre chose qu'elle-même. Le texte est très clair, c'est comme un soleil, c'est comme un reflet du soleil qui n'est pas le soleil, mais qui reflète le soleil. C'est comme un parfum qui n'est pas l'être lui-même, mais qui fait sentir à travers justement le délice de l'olfaction ce que c'est que le délice de la présence de l'être aimé. Et tout cela est mis ensemble dans cette expérience sublime parmi toutes les expériences possibles qu'est l'expérience de la contemplation du visage. Et on voit très bien que dans toute la poésie persane, quand le thème de Nowruz va être évoqué, ce sera toujours associé à de la beauté. À Nowruz, il faut que tout soit beau, il faut que tout sente bon, il faut que tout soit nimbé d'une lumière qui rappelle finalement les lumières archangéliques. Donc tout dans Nowruz doit devenir objet de contemplation, de méditation sur le fait que finalement la beauté de la création, qui se manifeste éminemment au printemps bien sûr, à travers aussi la beauté des fleurs, des arbres, de toute cette nature qui se renouvelle, donc la beauté de la création nous permet de méditer sur la beauté du Créateur. Et à nouveau, on voit à quel point un thème qui semble être un thème finalement relié à un moment de bien-être terrestre, eh bien est mêlé, est, je dirais même plus que mêlé, profondément associé
à une expérience intérieure qui est que l'âme humaine doit passer de la beauté au créateur de toutes les beautés. Et Nowruz est une occasion d'expérimenter ce passage de l'immanence à la transcendance.